Salut à toi! Oh, je suis trop contente de te retrouver pour cette vidéo gaming dans laquelle on va se faire les codes des cartes. C'est pour ça que je les garde, pour voir quelles cartes nous avons virtuellement parlant. Donc je suis du coup sur le jeu de cartes à collectionner Pokémon Online. Et donc on va commencer tout de suite avec les 5 codes des 5 premiers boosters en fait qu'on a ouverts début janvier quoi. C'est parti! Et voilà, j'ai soumis les 5 codes. J'ai hâte qu'on les ouvre. Alors du coup j'ai des objets qui ont été débloqués. Comme j'ai ouvert un coffret dresseur d'élite, j'ai gagné un deck, des protège-cartes et différentes énergies. Alors on va tout de suite aller à la collection pour voir qu'est-ce que j'ai gagné et ensuite on va se faire une petite partie. Donc du coup on va s'ouvrir ces 4 boosters. Ouvrons le premier. Est-ce qu'on aurait eu plus de chance numériquement parlant? Un Armure pointe finale, un Larveillette, un Flotajou, un Makuhita pointe finale, un Misdibule, un Miasmax, un Échange croisé point de fusion, un Champignon, un Férocinge reverse et un Trépassable. Non. Pour l'instant c'est pas les mêmes cartes qu'on a eu, mais c'est la même chance on va dire qu'on a eu. Allez, un autre, on y croit, on y croit. Alors nous avons un Feuillajou, un Trousselin, un Grippatte, un Racaillou, un Snubule, un Blanc Coton, un Cocombaf, un Miasmax, un Excavare Reverse et une simple rare. Ok, bon pour l'instant c'est exactement la même chance qu'on a eu en réalité. Ensuite nous avons un Égapi 1000 points, un Flamajou, un Fermite, un Rontoutou, un Onyx, une Pastille puissance point de fusion, un Persiane, un Chrysacier, un Éclat d'Inésia point de fusion reverse et un Ixon de Galar holographique. J'en ai eu une holographique à la fin, on s'en souvient. Et enfin, nous avons alors un Charibari point final, un Sabelette, un Gobou, un Tournicoton, un Moumouton, un Volcaropode, un Cuisinier, un Pachiraja point final, une Rapid Ball en reverse et un Sucrane V. Et le premier, la dernière fois on avait eu Amphinobie V, là nous avons un Sucrane V. Un tirage plutôt moyen. Donc, à présent on va faire une compétition contre un inconnu, peu importe qui. Moi j'aime beaucoup utiliser le deck Dracofeu, il est simple et efficace. Alors c'est parti. Recherche d'adversaires disponibles. S'il n'y en a pas, ce serait con. Oh, type eau contre type feu. Je suis dans la merde. Alors décidez du lancer de pièces. On va faire face. Alors, si vous connaissez pas les règles, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo explicative des règles. Parce que c'est quand même assez complexe, moi je trouve, pour suivre un combat en fait. Donc là par exemple j'ai pas de Pokémon de base, là je peux pas commencer à jouer. C'est un mauvais présage, non. Mais voilà. On mélange ces cartes, on redistribue. Hop, c'est ma misère. Alors on peut voir en bas à droite que on a un temps qui s'écoule petit à petit chaque fois qu'on joue. Et quand on a plus de temps, on a perdu. Alors je vais mettre des énergies à mon
Pokémon parce qu'autrement, bah, il pourra pas attaquer. C'est un problème. Ah oui, du coup, comme je suis la première à jouer, je ne peux pas attaquer directement. C'est lui qui va porter le premier coup. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Attendez, il a fait quoi? Eh, je peux voir l'attaque qu'il a fait? Que fuyante. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez placer la carte du dessus du deck de votre adversaire en dessous. Ah, ok. Bon, moi je vais chercher des Pokémon de base là parce que j'en ai pas beaucoup. Oh, des Salamèches. Puis un Lugia aussi. Comme je connais ce deck, je sais à peu près quoi prendre pour, on va dire, riposter. Mais là, j'ai peur d'avoir du mal à riposter face à un type O, quoi. Allez, double pioche. En fait, le problème avec Similarab, c'est que je peux pas attaquer tant que l'adversaire ne m'aura pas infligé des dégâts. Voilà pourquoi je n'ai pas attaqué. Oh, Capumain a évolué en Capidextre. Va-t-il m'attaquer? Oh! Waouh, ça fait mal. Un peu. Bon bah envoyons Lugia. Ça commence très bien. Regardez, 7.4 de votre deck. Ok, ça c'est intéressant. Oh! Un Reptile. Je prends le Reptile. Et je fais évoluer mon Salamèche. Et boum! Hop. Hop. Je peux juste attaquer Tornade, c'est un bon début, moi je dis. Il est chiant. Oh non, 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 non. D'accord. Est-ce que je peux dire que je vais littéralement décéder, mais à part ça, tout va bien. Bon, je fais évoluer mon Reptincelle en Dracofeu. Ça sert toujours, évidemment. Hop. On assure les arrières, hein. Ça sert toujours. Et j'aime bien parce que lui, on peut utiliser son talent qui permet de regarder les 3 cartes du dessus et d'en choisir une qui nous plaît. Bah, un Dracofeu, ça sert toujours. Après, il faut que j'ai un Reptincelle et un Salamèche en plus. Et là-bas, je vais attaquer. Mais s'il me tue comme ça, je pourrais le tuer avec mon Dracofeu. Enfin, non, même pas, il faudrait que j'ai... Oh, il faudrait que j'ai... Ouais, il faudrait que j'ai mis un Tarak dans ma pile de défausse pour avoir 50 dégâts supplémentaires. Aïe, 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 aïe. Que va-t-il faire? Me tuer, ça paraît logique. Jusque-là. Est-ce que je tente et que je vais peut-être avoir un Tarak après? Non, je tente pas. Je suis de nature peureuse. C'est quoi ça? Piocher 2 cartes. Jouer à pierre feuille ciseaux. Ouais, bon, on va jouer à pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Ouais, j'ai gagné. Si, je peux faire. Non. Non, non, en fait, je peux rien faire. Oh, quel dommage. Oui, je ne veux pas jouer. Après, j'aurais pu jouer, je viens de me rendre compte, j'aurais pu. J'ai mal joué, comme on dit. Et c'est quoi ça? Non, j'en veux pas de ton Prinplouf. Après, tu vas le faire évoluer. Après, tu vas le faire évoluer et j'ai pas envie. J'ai pas de Tarak. On va jouer à pierre feuille ciseaux, d'accord? Pierre feuille pierre. Oh! Évidemment, j'ai même pas de Tarak. Allez, dites-moi que j'ai un Tarak. J'ai un Salamèche, c'est un bon début. Mais... comment te dire que je vais mourir la fois d'après, donc. So I cross my heart and I hope to die. Allez. Ouais. Oh bah non, il a fait 30 avant! Oh, j'avais totalement zappé que je lui avais déjà infligé 32 dégâts. Oh, fou, le soulagement. Le soulagement. Je commence à déprimer. Ton Prinplouf, tu vas le faire évoluer, c'est ça? Ah non, j'ai cru, j'aurais pas aimé.
un pingoléon. Oh, 160. Fou, à fou, à fou. Déjà, je fais ça. Je reprends de l'espoir là. Déjà, je fais évoluer mon salamèche en étincelle. Je vais lui donner une énergie. Et je vais lui en redonner une seconde, comme ça il sera au top. Voilà. Et ensuite, je croise les doigts. Pas de Tarak. Je suis maudite. Je n'ai que ça à dire, je suis maudite. Totalement maudite. Je sais pas quoi ajouter de plus à part ciao ciao. C'est moi qui vais dire ciao ciao maintenant. Bah, je suis morte. Je suis décédée. Mais c'est pas grave, j'ai un autre Dracofeu qui arrive. En espérant que les Tarak... Alléluia. 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 Mais je t'utilise volontiers. Je vais mourir. C'est tout ce que j'ai à dire. Aïe aïe aïe, si. Oh, avec ça, avec la canne à pêche, je peux remettre des cartes dans mon deck. Parce qu'autrement, si j'ai plus de cartes, c'est game over. Ah! J'avais pas prévu ça, c'était pas dans mon programme. C'est difficile contre un type O. Oh, il a pas attaqué. Étonnée que je suis. Bon, je vais remettre des cartes dans mon tas parce que là, ça va pas du tout. Je vais faire les deux. Je vais remettre... Hop. Non, je vais remettre un reptincelle. Parce qu'il y a plus de salamèche que de reptincelle et de dracofeu. Voilà, tu les remets dans le deck. Et je vais récupérer 2 énergies. Ça sert toujours. Et là, pouf, je renfloue mon deck. C'est déjà ça de fait. Ensuite, je vais attaquer. Ça paraît logique. Je suis sûre qu'il y a un Tarak là-dedans. Oh, qu'est-ce que je disais? Et le Kyogre, il va faire mal. Le pingoléon aussi. Qu'est-ce qu'il a? Ah, je peux changer de Pokémon? Oh, bon, bah mettons celui-ci. Moi, ça me dérange pas si je peux changer de Pokémon pour pas que lui il meure. Je suis dans la merde, c'est tout ce que j'ai à dire. Utilisons ceci pour assurer nos arrières qui sont pourtant mortes. J'ai peur de perdre à un poil près. Hein? Il veut me faire gagner ou comment ça se passe? C'est quoi le problème? Ah, il lui manque une énergie. Oh, et il doit pas en avoir. C'est pour ça qu'il est dans la merde. Mais pourquoi il fait pas haute haut? Attacher 2 cartes énergie haute, votre pied de défaut, à l'un de vos Pokémon. Il peut pas se l'attacher à lui-même? Tant de questions. Quel va être le dénouement de ce combat? Il m'attaque ou... Je te signale que tu as un compteur. Ouais, je suis pas morte. Ah, tellement contente. Peut-être ça revient un peu au même, mais je préfère entre guillemets assurer mes arrières. Je sens que je sais pas pourquoi, hein, je vais perdre, mais bah une carte près quoi. Pitié qu'il ait pas d'énergie haut. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Je suis morte. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas d'énergie haut? Hein? Je comprends pas là. Tu voulais juste mime.
voulait juste m'humilier avec son aquaquac. Mon dieu. Bon bah c'est sur cette défaite que cette partie se termine. Je suis triste. Mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à perdre avec honneur. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, c'était Rosa.